Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir la solution du TP numéro 1, dont l'objectif est de se familiariser avec les outils de calcul d'Excel. Et nous allons travailler avec l'outil Solver. Nous allons voir comment résoudre un type assez particulier, une forme ou bien une méthode pour résoudre un cas particulier des problèmes que nous allons rencontrer durant cette année. Eh bien, l'outil utilisé, ça s'appelle Excel, qu'on peut trouver sous l'onglet Données. Donc, voilà, Solver. Pour les gens qui n'arrivent pas à l'avoir, il suffit d'aller à Fichier, ensuite Options, ensuite Compléments, gérer les compléments Excel, atteindre, et vous n'avez qu'à cocher complément Solver. Très bien. Donc nous, on a déjà Solver, on va essayer juste de l'exploiter. Nous allons commencer par prendre l'énoncé du TP. Donc, le TP s'annonce comme suit. Voilà. Nous avons une équation d'état. Une des équations d'état, on peut avoir plusieurs formes d'équations d'état. Donc l'équation qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'équation d'état de Souévé, qui est écrite comme suit. Alors, je vais la réécrire. P égale à R fois T sur V moins B moins A sur V fois V plus B. Tout d'abord, pour pouvoir calculer le volume molaire, on va juste mettre V, parce que là on n'utilise pas le V chapeau, juste V. Voilà, pour le calculer, on doit transformer cette expression, bien la transformer sous une forme qu'on peut résoudre. Nous, on sait que si par exemple j'ai une fonction f de x non linéaire, je peux utiliser plusieurs méthodes. Donc là, il y a plusieurs méthodes. On peut citer par exemple la méthode de Newton, la méthode de Regula-Falsi et d'autres méthodes. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser l'outil Solver. C'est-à-dire que cette méthode ou bien cet outil, même si on ne connaît pas l'algorithme de ces méthodes, on peut résoudre ce problème. Comment on peut d'abord, donc là, la première des choses, c'est transformer cette expression. Bien, comment on fait pour transformer cette expression? La rendre, au lieu de x, on aura f de v égale à 0 pour pouvoir appliquer la méthode ou bien l'outil Solver. Tout simplement, il suffit de transformer cette expression sous une forme, sous une expression qui est égale à 0. On peut écrire soit P moins R T sur V moins B moins A sur V fois V plus B égale à 0, ou bien P ou bien RT sur V moins B moins A sur V fois V plus B moins P égale à 0, ça revient au même. Donc nous allons faire ça avec Excel. Nous allons faire appel à Excel. Alors, pour cela, on a besoin de faire une petite introduction concernant concernant les fonctions. Alors, c'est quoi une fonction? Donc, MATLAB me permet d'utiliser ce qu'on appelle les fonctions. Alors, juste un petit rappel, si je prends par exemple x et je mets f de x, je peux créer une relation qui dépend
de la valeur qui est attribuée à x. Si je prends par exemple 2 fois, on va mettre 2 fois B3, alors là je vais avoir 0, pourquoi? Parce que c'est 0, là il n'y a rien. Si je mets par exemple 2, là je vais avoir 4. Et là j'ai pu avoir une fonction qui dépend d'une autre cellule. Et c'est ce que nous allons appliquer. Donc on va commencer d'abord par définir les différentes valeurs connues. On va commencer par TC. On va écrire TC égale à combien? Égale à 369,82. Ensuite, PC égale à combien? 42,496. R, constante des gaz parfait, égale à 0. On va prendre. Alors, combien on a dit? 0,0813 exprimé en millibars, plutôt mètre cube par kilomol. Voilà. Donc, voilà pour les valeurs qui sont connues. Ok. Donc, ensuite, on va essayer de passer à aussi W. On va mettre comme ça W. Égale à combien? Égale à 0,1454. Oméga A, on va le noter OM A. Oméga A 0,42747. Oméga B, on va la noter OM B. On va lui donner la valeur de 0,0864. 8664, voilà. Très bien, nous avons pris toutes les valeurs. Maintenant, on va commencer par... Alors, est-ce qu'on peut aller directement au calcul de A? Non, pour calculer A, il faut aussi calculer le alpha. Et alpha, je ne le connais pas. Le B, oui, je peux calculer le B. Oui, directement, je vais mettre B, voilà, égale à... Alors là, B est une expression qui dépend de oméga B, de R, de TC et de PC. Donc là, je vais mettre égal, je vais ouvrir une parenthèse. Alors je commence par B, c'est oméga B, voilà, je sélectionne donc cette case. Par R, je sélectionne la case. Étoile TC, je sélectionne et je ferme la parenthèse et je mets division par PC. Et j'obtiens une valeur. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux calculer alpha? Non. Pour calculer alpha, il faut calculer TR. Ensuite, M. Alors, est-ce que je peux calculer TR? Est-ce que j'ai T? Non, je n'ai pas T, mais voilà. Je peux faire une chose. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre là. Je vais insérer une ligne. Et là je vais mettre T. Voilà, tout simplement T. Alors je vais prendre 300. Ensuite on va changer 300. Je vais encore insérer une ligne. Et je vais mettre P tout seul. C'est 10.
Alors, je reviens à mon TR, température réduite, TR égale à T sur TC. T sur TC. TR. Est-ce que je peux calculer le alpha? Non, pas encore, car je dois calculer le M. Ok. Donc, le M égale à quoi? Égale à 0,48. 48 plus 1,57 étoile W moins fois W moins 0,176 étoile W au carré. Alors, W pour le carré, je mets chapeau 2. Et voilà. Donc, j'ai calculé M. Alors là, je reviens pour calculer alpha. Bon, je peux mettre pour alpha, je peux mettre alpha directement. Voilà, alpha égale à quoi? Alors, là, j'ouvre les parenthèses. C'est 1 plus, alors M, le voilà, étoile, j'ouvre encore une parenthèse, c'est 1 moins, alors racine de TR, là je prends pour racine, je prends directement la fonction racine, racine de quoi? De TR, voilà TR, je ferme la parenthèse, c'est bon, je ferme tout et j'élève au carré. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Donc là, on va voir, on va vérifier les parenthèses. Donc la première... Ok. Alors, je crois qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est... Voilà. Racine. Donc là, c'est pour ça c'est pour ça. Non, la parenthèse n'est pas là. Voilà, j'enlève cette parenthèse et je mets la parenthèse ici pour l'ensemble. Voilà, maintenant c'est OK. Une fois tout ça calculé, je peux passer à A. Non, pas alpha, c'est plutôt A. Donc je peux calculer A qui est égal à oméga A, égal oméga A, étoile, j'ouvre une parenthèse, c'est R au carré, étoile, TC au carré, étoile alpha, le tout divisé par PC. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai tout calculé. J'ai calculé A. Alors maintenant, je peux mettre A comme ça. Je lui donne certaines couleurs parce que c'est ça ce que je vais utiliser. C'est A et B. Où est-ce qu'elle est B? Voilà. C'est ça dans ces paramètres que je vais utiliser. Maintenant, pour la fonction. Alors, nous allons dire que on va écrire une fonction. Alors là, je vais juste écrire une fonction qui est fonction de V et qui doit être égale à, on va la reprendre, qui doit être égal à P moins R fois T sur V moins B moins A sur V fois V plus B. Maintenant,
on va prendre une autre page. Notre fonction est, comme on l'a vu, fonction de V. Maintenant, quelle est? Alors, on va écrire son expression. Donc, f de V, elle est égale à quoi? A P moins RT sur V moins B plus A sur V fois V plus B. On va bien écrire ça. Alors, V plus B. Voilà. Nous avons P, R, T, P, A et ce qui reste c'est V. Et comme Solver fonctionne plutôt utilise des méthodes numériques, nous avons besoin d'une V initiale pour pouvoir initier les calculs, c'est-à-dire pour pouvoir commencer les calculs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre comme valeur pour V? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle valeur? Eh bien, oui et non. On peut prendre quelques valeurs, mais bon, on ne peut pas savoir. Par exemple, si on prend V égale à 0, on va avoir un problème, une division par 0. Donc, on ne peut pas prendre cette valeur. Mais la question qui se pose, mais pourquoi prendre n'importe quelle valeur? Sachant que tout dépend de la méthode, elle peut converger, elle peut ne pas converger. Maintenant, une autre question, est-ce qu'il y a un moyen qui nous permet de choisir la valeur de V? Eh bien oui, il y a un moyen. Et ce moyen, c'est quoi? C'est l'équation d'état des gaz parfaits. C'est-à-dire PV égale à RT. L'équation d'état des gaz parfaits, c'est une représentation théorique. Donc, c'est une représentation théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle permet de trouver ou bien d'avoir une valeur, voilà, une valeur, lorsque on utilise l'approche, bien l'équation des gaz parfaits, on peut trouver une valeur qui est proche de la valeur réelle, qui n'est pas la valeur réelle, mais qui est proche. Alors, ce V va nous permettre de bien choisir la valeur initiale. C'est-à-dire que V, je vais l'écrire tout simplement égal à P sur, plutôt RT, voilà, RT sur P. Donc on revient à nos calculs. Et là, avant de calculer f de V, je vais mettre V égale à quoi? Égale à, on a dit RT, alors R, où est-ce qu'elle est? Donc c'est, voilà, R, étoile, T, sur P, où est-ce qu'elle est? P, voilà. Et voilà, on obtient 2,439. Donc 2,439, ce sera en quelque sorte une sorte de valeur initiale. Donc, je vais l'écrire ici. Là, ce sera notre valeur initiale. Et on va voir, lorsqu'on va calculer, lorsqu'on va résoudre le problème, on va voir que finalement, la valeur que nous allons prendre, que nous allons trouver, normalement, ne doit pas être très différente de cette valeur. Alors, non. Ce qui reste, c'est comment résoudre le problème. Donc là, nous allons écrire, nous allons pouvoir écrire cette fonction. Donc on a dit c'est P, voilà, P, moins, alors j'ouvre une parenthèse, moins, alors R, étoile, T, sur, j'ouvre les parenthèses, sur V, moins B. Où est-ce qu'il est? Voilà, moins B. OK. Ensuite, plus
plus, là aussi, j'ouvre une parenthèse, plus A, voilà, A, divisé par, j'ouvre une autre parenthèse, ensuite une autre parenthèse, et là, il y a un problème, là, normalement, c'est une division, pas de point. Voilà, une division sur, alors, non, alors je reprends, là, il y a un petit problème, alors, plus A, voilà, plus 1, divisé par, alors, j'ouvre une parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce que j'ai V, voilà, V, étoile, j'ouvre deux parenthèses et notre parenthèse, V plus B, voilà, V plus B, très bien, alors je vérifie une dernière fois, alors c'est P, P3, moins B6, c'est R, fois B2, voilà, c'est bon, sur V, V c'est B15, ok, moins B c'est B10, très bien, plus 1 c'est B14, sur B15 c'est V, fois B15 plus B10 qui est B, très bien, donc là je vais entrer, et voilà, alors, normalement, ça c'est notre fonction, en fait c'est notre fonction objective. Voilà, je vais faire comme ça, je vais le mettre en gras, même ça, je vais lui donner une couleur, voilà, et je vais le mettre en gras parce que c'est, en fait c'est ça ce qu'on cherche. Maintenant, en appliquant, ou bien en prenant V égale à 2,439, j'ai trouvé 1,44 933 ou bien 934. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? C'est trouver V tel que f de V soit égal à 0. Pour cela, je fais appel au solver. Alors, avec solver, on a la fonction objectif à définir, ou bien l'objectif à définir. Alors, quel est mon objectif? En fait, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est que f de V, c'est-à-dire ce 1,44, 93, 38, 278 soit égal à 0. C'est-à-dire qu'il faut que cette case soit comment? Maximale, minimale? Non. Elle doit être égale à 0, à une valeur 0. Pour cela, qu'est-ce que je fais varier? Eh bien, la seule case que je fais varier, c'est le V. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est de résoudre. Hein. Appuyer sur résoudre. Et voilà, ok. Et voilà notre valeur qui est 2,0. Combien? 0,139. Alors, on va reprendre, juste pour pouvoir comparer. On a dit que V était égal à R fois T. Donc, R, la première, je parle de la valeur initiale, R fois T sur P. Sur P, voilà. Nous, on a trouvé 2,439, alors que là, la vraie valeur. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence entre l'approche théorique, c'est-à-dire lorsqu'on utilise une équation d'état et d'état des gaz parfaits, et lorsqu'on utilise une équation d'état pour les gaz réels. Donc voilà pour la solution de cet exercice. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est juste, voilà, c'est juste changer. Par exemple, là, si je veux changer, ben, je vais mettre 320 et 15 et 15 et voilà. Donc, je trouve autre chose. Voilà, je trouve autre chose. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de reprendre et voilà, mettre. Ok. Donc, vous voyez, la valeur réelle, la valeur initiale, elle est égale, en utilisant bien sûr la loi des gaz parfaits, c'est 1,7344, alors que là, c'est 1,34184942. Et f de V égale à
1,6 10 puissance moins 6. Maintenant, on peut jouer sur les précisions. Alors là, si vous voulez plus de précision, ben, il faut juste, voilà, augmenter la précision et voilà, résoudre. Et là, vous voyez que on arrive pratiquement à combien? À 7,4 10 puissance moins 14, qui est pratiquement égal à 0. Bon, on ne pourra jamais trouver 0, c'est-à-dire un 0 absolu, mais plutôt juste une valeur qui se rapproche de 0. Voilà, vous pouvez maintenant changer quand vous voulez les valeurs. Voilà, si vous voulez, on prend la dernière valeur. Donc, on prend une pression de 25 et une température de 360. Et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Résoudre. On a résolu le problème. Et voilà. Donc, alors, voilà. Voilà donc pour la solution de ce TP. J'espère que cette solution, bien cette explication vous a un peu éclairci les idées. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, je vous remercie une deuxième fois. Merci.